On va parler de Carlos Baleba qui se dirige vers Manchester United. On a eu du côté des informations de David Ornstein là, qui est venu et qui a pop directement cette information. Manchester United se rapproche d'un accord pour signer Carlos Baleba. Une offre de 70 millions d'euros plus 5 de bonus arrive sur la table de Brighton. Il y a déjà un accord jusqu'en 2031 entre Manchester United et le club et l'international camerounais jusqu'en 2031 avec une année en option. Première question pour toi, Abdou, par rapport à Carlos Baleba. Manchester United avait déjà tenté de recruter le joueur l'été dernier. Un an plus tard, est-ce que c'est le milieu qu'il manque pour Michael Carrick? Je serais parti personnellement sur un autre profil, étant donné que tu as déjà fait Youri Tielemans. Alors, attention, je suis pas en train de dire que United s'est trompé dans son choix, c'est pas mon propos, mais je trouve que du coup, ça fait peut-être un peu doublon au niveau des profils. Après, ça reste une addition très intéressante parce que ça reste un milieu gaucher, ce qu'ils n'ont pas forcément dans leur effectif. C'est un mec qui est vraiment polyvalent. Il peut jouer 8, il peut jouer 6. Il a déjà joué défenseur central aussi. Il a déjà joué plus haut, il me semble, plus tôt dans sa carrière. Donc c'est vraiment un Même couteau au suisse. Cameroun, je crois. Cameroun, je crois que ça lui est déjà arrivé de jouer un peu. C'est ça. Au Cameroun, il a vraiment un rôle polyvalent où il joue absolument partout finalement. Donc au final, c'est une très jolie addition pour Manchester United si ça se concrétise. Maintenant, encore une fois, je me dis, est-ce que c'est pas un profil plus défensif, un peu plus naturellement en rétention qu'il aurait fallu pour Manchester United? C'est la question que je me pose. Il y a toujours ces petites zones d'ombre ou d'incohérence. Est-ce que ça risque pas de faire un peu doublon dans le profil par rapport à Kobe Mainoo dans le double pivot, même si l'association des deux quand même, elle reste très très alléchante sur le papier. Voilà, c'est des questions que je me pose, mais au global, ça reste quand même une belle prise de la part de Manchester United. Je pense que le Camerounais peut très bien s'épanouir du côté d'Old Trafford. Et voilà, je pense que t'as un milieu qui se dessine pour le futur, qui est très intéressant. Imad, on en pense quoi? Ouais, franchement, bonne prise. Comme tu l'as dit, c'était déjà une piste depuis un bon moment. C'est un milieu de terrain intelligent. On sait que United voulait se renforcer au milieu de terrain. On l'avait déjà vu avec Santos et Tielemans qui sont arrivés. Mais c'est vrai qu'on le disait depuis d'un moment qu'il manquait ce profil un peu défensif. Baleba, pardon, est capable de le faire aussi. Donc non, c'est pareil, un peu comme on le disait alors dans une moindre mesure parce que c'est pas vraiment le même profil, mais avec Guimarães Arsenal, je dirais que c'est un milieu qui manquait à cette équipe de United. On a fait notre top 6 de PL. Toi et moi, en plus, on disait qu'on voyait United deuxième de PL. Et je pense que ça va dans ce sens-là, à avoir un gros effectif comme ça. Ça passe par le milieu de terrain. Moi, je le vois aussi du côté du Barça actuellement. On a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Pour moi, c'est pas une tare d'avoir beaucoup de joueurs dans l'entrejeu. Si tu veux être une top équipe de ton pays et ensuite en Ligue des Champions briller, il faut avoir beaucoup de joueurs dans l'entrejeu. Donc non, je trouve que c'est super intéressant et c'est un très bon joueur de PL qui vient à United. On a Gaël qui nous dit une très bonne recrue. On a Bosco qui nous dit très bonne recrue. Enfin, le frère Baleba va goûter à un grand club. Ouais. Il était temps pour lui. Ouais. Bosco qui redit aussi que le milieu commence à être costaud à Manchester United. Si Baleba venait à signer, on aurait Baleba, Kobe Mainoo, Youri Tielemans et André Santos avec Bruno Fernandes. Avec Bruno Fernandes en numéro 10. Je ne compte pas Manuel Ugarte car il s'est fait les croiser et il n'est pas dans les plans de Michael Carrick déjà la saison dernière et encore plus cette saison-là. Il aurait certainement été vendu s'il ne s'était pas fait les croiser. Baleba, récupérateur de ballon, porte le ballon vers l'avant, il s'est cassé les lignes, il sait prendre sa chance de loin, bon pied gauche, très bon techniquement. Est-ce que c'est le profil dont United avait besoin? Déjà, il faut préciser une chose du côté de Manchester United, c'est que à mon sens, c'était pas la priorité. On sait qu'ils voulaient se renforcer au poste de latéral gauche, en attaque aussi, mine de rien. Après, à mon sens, ça reste une opportunité de marché. Tu t'épargnes des problèmes pour le futur aussi. Si t'arrives à avoir un Baleba, t'empêches aussi la concurrence de se renforcer. Maintenant, pour venir sur le profil du joueur, toute proportion gardée, je te dirais que c'est un profil un peu similaire à Kobe Mainoo, mais avec une expression technique différente. Baleba, il va être un peu plus direct, alors que Kobe Mainoo, il va être un peu plus, peut-être un chouille plus dans les skills, etc. Je dis pas que l'un est moins bon techniquement que l'autre. Je dis que vraiment, leur manière de s'exprimer techniquement, les deux sont différentes et c'est pour ça que les deux sont pas totalement incohérents dans un double pivot. Maintenant, c'est très très jeune mine de rien, ça peut-être manquer d'expérience surtout sur le plan défensif aussi. C'est là où il y aura peut-être une légère zone d'interrogation et c'est peut-être là aussi où un Youri Tielemans en sortie de banc pourrait peut-être gratter sa place et gratter encore plus de minutes aussi, sachant qu'il est capable également d'apporter offensivement et d'être un très bon relais à la place d'Abredo Fernandes. Donc voilà, pour moi, l'addition de Baleba en fait, sans vraiment rebattre les cartes, mais
elle donne encore plus de profondeur et de crédibilité au projet de Michael Carrick et de Manchester United. Et j'ai une question pour toi, Abdou. Baleba, là, tu disais que son addition était peut-être pas, alors je caricature, mais une priorité. Mhm. Mais par contre, si United l'avait fait en premier, est-ce que tu penses que c'est plus intéressant que ce qui a déjà été fait avec Tielemans ou Santos? Est-ce que c'est un profil plus intéressant que? Bah, tu vois, si t'avais pas fait, André Santos, je t'aurais dit, Est-ce que tu préfères avoir genre Baleba que Santos, par exemple, tu vois, si t'avais Oui. dû à choisir? Ah bah, Après, oui, tu vois, Santos, c'est dans c'est ce plus sens-là. offensif. Bah, Santos, c'est plus offensif, mais je préfère avoir Baleba parce qu'il t'offre plus d'options au milieu de C'est terrain. pour ça. Il est vraiment plus polyvalent. Il est peut-être un chouï plus complet aussi, à mon sens, même si André Santos est peut-être meilleur techniquement, selon moi. Oui. Maintenant, encore une fois, tu regardes les profils qui étaient ciblés par Manchester United au milieu. On parlait plus de Tchouaméni et de Koné, après la Coupe du Monde, Ouais, tu c'est vois. ça. Et c'est pas les profils qui Oui. ressemblent à Carlos Baleba, tu vois. Non, c'est Donc vrai. il y avait aussi ce besoin, certes, de se renforcer au milieu de terrain pour pas être totalement à poil ou au moins tenir la première partie de saison. Mais t'aurais préféré peut-être un peu plus d'expérience à l'étranger ou un peu plus d'expérience tout court. Il y a eu un temps de jeu qui a drastiquement baissé du côté de Carlos Baleba. On est passé Ouais, de il y a eu- plus il de y a eu- 2000 minutes en 24-25 à 1600 minutes en Il y a eu des 25-26. pépins physiques aussi. Il y a eu l'année des dernière. pépins physiques, mais pas tant que ça. En tout cas, moi, ce que je vois sur Transfermarkt, c'est qu'il n'y en a pas eu énormément des pépins physiques du côté de Carlos Baleba. Il y a eu l'absence durant un mois, durant la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, Ouais. mais très rarement titulaire, ou en tout cas très rarement des matchs à 90 minutes pour l'international camerounais. Alors, il n'a encore que 22 ans, c'est un très jeune joueur. Ouais. Après, il y a eu une petite perte de confiance. Il a eu des Un drames. transfert avorté. Il y a eu ça. Il y a eu un drame familial aussi, si je me souviens bien, de son côté. Donc voilà, ça a été peut-être une fin de saison un petit peu en mode boudin de son côté. Mais ça n'enlève rien à la qualité du joueur. Et juste pour répondre à notre héros Aboubacar dans les commentaires, C'est pas officiel. Baleba, c'est pas officiel. C'est une rumeur qui a été balancée justement par David Ornstein. Donc c'est pour ça qu'on réagit dessus. La saison dernière, quand même, Baleba, c'est 33 matchs en tant que milieu défensif, uniquement à ce Ouais. poste-là. Donc, comment on l'utilise tactiquement avec Michael Carrick? Bah, je pense que c'est dans cette optique-là. Alors oui, c'est pas un profil à la Tchouaméni Koné, mais je pense que avec les recrutements de Santos, de Tielemans, on va vraiment compter sur lui en tant que 6. C'est vrai que cette saison-là, il était un peu en dessous, mais il y a beaucoup de joueurs, comme on l'a dit déjà, c'est un jeune joueur. Et puis à chaque fois quand on a un recrutement, on pense à la saison qui arrive, mais c'est un investissement sur le long terme. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui connaît bien l'APL, qui a un très bon profil, qui est malléable, qui va pouvoir progresser. Pourquoi pas aussi, voilà, ça reste un milieu de terrain. On a dit qu'il est capable de jouer à plusieurs registres au milieu de terrain. Donc, s'il doit être utilisé en tant que profil de 6 parce que Carrick en a besoin dans son système, je pense que il peut très bien s'y accommoder. Il a les qualités pour. Donc, ouais, moi, je l'imagine jouer en tant que 6 à United cette saison. Ça fait 2 ans que Manchester United est sur Carlos Baleba. Ouais. Ils vont enfin réussir à le faire. Est-ce qu'il est capable de s'imposer en tant que titulaire directement? C'est une bonne question, ça. En tant que titulaire immédiatement, alors il est capable, mais j'imagine quand même Yuri Tillmans peut-être tirer son épingle du jeu, parce que lui, pour le coup, il est prêt tout de suite. Il a une plus grosse expérience qu'un Carlos Baleba. À mon sens, il pourrait être le bon entre-deux entre Bruno Fernandes qui est en 10 et Kobe Mainoo qui est certes plus jeune mais qui ne manque pas de talent aussi. Je partirais sur ce milieu pour démarrer. Après, si Carlos Baleba il a des opportunités et qu'il les saisit, qu'il rentre dans le 11 de départ aussi, ça ne m'étonnerait pas. Mais là, comme ça, tu vois, pour moi, ce qui manque à United, c'est ce savant mélange de fraîcheur, de jeunesse, d'expérience, de qualité, tu vois. Et c'est là où justement, t'avais ce trou entre Bruno et Kobe Mainoo. Et je pense que Tillmans, à la date, là, à l'instant T, il remplit bien le trou. Mais pour l'avenir, pour la suite, Carlos Baleba sera idéal. Pour moi, Baleba et Mainoo sont complémentaires, ils n'ont pas le même style de jeu. Avec tous les matchs, il aura beaucoup de temps de jeu. Ouais. Finalement, Carlos Baleba, dans l'association qu'il pourrait y avoir avec un Kobe Mainoo, avec un André Santos, avec un Yuri Tillmans ou un Bruno Fernandes, la saison prochaine, Carrick, il doit jouer dans quel compo? Un 4-3-3 ou un 4-2-3-1? C'est une bonne question. Moi, je resterais quand même sur le 4-2-3 parce que je trouve juste pour Bruno Fernandes en fait. Après, ça dépend parce que j'ai vu des rumeurs comme quoi Bruno Fernandes, il y a, je crois, la Turquie. Pour l'instant, la prolongation est en bonne voie. Les discussions se passent elle est en bien. bonne voie. Bon. Les discussions se Alors, déroulent partons bien. du principe qu'il reste, je pense que pour le mettre dans les meilleures conditions, il faut le laisser en 10. Et il sort un gros exercice sur la saison 2025-2026 à ce poste-là. Je pense que les profils qui ont été recrutés, après, tu peux très bien dans un 4-2-3-1 voir un 8 qui monte à côté du 10 pour aller l'aider. Je pense qu'on peut rester dans cette configuration-là, et mettre Baleba dans le double pivot. Pour les Mancuniens, pas d'inquiétude vis-à-vis de Manchester United avec Bruno Fernandes. Selon Fabrizio Romano, ce qu'il rapporte, c'est que les négociations entre United et Fernandes sont toujours
en cours. La relation est très bonne, pas Ok. de panique, pas de rupture. Et le club est protégé par l'option en 2028. Ok. Donc, dans les faits, Bruno Fernandes est encore lié chez les Red Devils jusqu'en 2028. Abdou, est-ce que tu es d'accord avec Iman, tu le rejoins sur le système tactique que doit mettre en place Michael Carrick, qu'on reste sur le 4-2-3-1, ou quand on voit qu'il y a quand même un bon petit nombre de milieux de terrain, eh ben on passerait pas sur un 4-3-3. Alors, le 4-3-3, ce sera une option si, par exemple, un Bruno se blesse et que tu sais pas qui vraiment mettre en 10, même si je pense que Yuri Tillmans en 10 pourrait faire le job aussi. Mais à la base, reste sur ton Même André 4-2-3. Santos. Hein. Mais en vrai, reste en 4-2-3-1 parce que finalement, c'est le schéma qui t'a réussi avec le joueur qui s'est très bien débrouillé la saison passée. Donc pour moi, aujourd'hui, t'as tout intérêt à avoir un semblant de continuité, à avoir un moule, à avoir un cadre dans lequel les joueurs doivent s'inscrire aussi, parce que on le répétera jamais assez, mais là, United est en quête à la fois de sens et de retrouver la gloire. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de secret, c'est que si tu changes de plan tous les 4 matins, Ouais. ça va pas le faire. Donc là, tu as trouvé une formule qui a bien fonctionné, qui t'a permis de finir 3e en Première Ligue et qui t'a permis aussi d'avoir des résultats probants dans les grosses affiches contre les autres membres du Big Six. Et d'être deuxième en deuxième partie de saison, derrière Arsenal. Exactement. Donc aujourd'hui, t'as aucun intérêt à changer de structure. C'est plus des additions. Quel latéral gauche je vais aller chercher. Si Patrick Dorgu, je le considère comme un milieu gauche. Pareillement, si je peux aller chercher quelqu'un en pointe peut-être, parce que Chesco, ça peut être un peu léger. Rashford, hein. Ouais, il y a Rashford peut-être, mais est-ce que Rashford acceptera de rester Il va pareillement, rester. Parce qu'il y a eu des pareillement, est-ce que informations. Brian Bemo, est-ce que cette année il jouerait pas plutôt buteur pour laisser un peu de place à Justement, Amad Diallo à droite? par rapport à Marcus Rashford, on a le chief sports le rédacteur en chef de Mail Sport, Mike Keegan, qui Ok. a parlé de Marcus Rashford a impressionné les dirigeants de Manchester United, Coucou Ramos, Sergio La bonne Sacco. ref. Depuis son retour au club, selon des sources proches du club, il s'est entraîné sans relâche lors des séances. Au club, on est de plus en plus convaincu qu'il restera cet été et que cela marquera un renouveau dans sa carrière à United. Il serait temps. Selon certaines sources, il s'est montré très désireux d'aider les jeunes joueurs du club entre Cher Lasset et le chouchou des teams, JJ Gabriel. Donc, partirait du principe que c'est du recrutement à traîne avec Rashford. Ouais, concrètement, ouais. Bah après, c'est pas une mauvaise chose parce qu'il revient d'une expérience De 18 mois. ouais, il ressort d'une Oui, c'est expérience plutôt bonne du côté d'Aston Villa, même si par moments ça a été coup-ci coup-ça, mais au global, ces 6 mois sous Naïmri se sont assez bien passés au global. Il ressort d'une expérience en Catalogne où il revient auréolé du titre en Liga. Où il a pu faire ses preuves aussi là-bas. Donc, il a beaucoup de choses à apporter aussi aux jeunes qui l'entourent. Il a beaucoup de choses à apporter à ses coéquipiers qui n'ont pas connu grand-chose aussi. Parce qu'un Brian Bemo, il a pas disputé de Ligue des Champions Amad de Diallo. mémoire. Amad Diallo, c'est pareil. Bruno Ça, Fernandes, il y a longtemps. c'était il y a très longtemps et il a jamais dépassé les 8e. Donc voilà, tu vois, Marcus Rashford, il peut apporter énormément, mais c'est un autre dossier. Si et tu faudra prends pas l'effectif, le dernier joueur qui a joué la Ligue des Champions à United, c'est Yuri Tillmans et Rashford, du coup. et Rashford. Et Rashford, ouais. Ça fait un peu léger. C'est très léger. Et André Santos. Ça fait un Non, peu- c'est André Santos et Rashford les plus récents. Parce que Tillmans a joué l'Europa League. Ça fait un peu léger, mais à mon avis, ce sera l'objet d'une autre thématique. C'est trop léger. Sachant que Rashford fait 2 quarts de finale, du coup. Exactement. Avec le Barça et Aston Villa. Il fait Ouais. 2 quarts. Mais ouais, à voir ce que ça va donner. Mais pour rester sur le cas de Carlos Saliba, parce que c'est le sujet du jour, pour moi, c'est une bonne addition. Je suis content pour lui parce que ça veut dire qu'il va pouvoir montrer avec une plus grosse exposition tout le talent qu'on lui prête et qu'on lui connaît, tout ce qu'on a pu dire de bien sur lui avant la CAN, pendant la CAN aussi. C'est bien d'avoir un milieu de terrain africain de ce talent-là et de cette envergure-là dans un top club. Alors, Fota Dorgu, oui, Bruno a joué la Ligue des Champions. Mais quand tu prends l'effectif, le joueur qui a joué la Ligue des Champions Le plus dans les récemment. années récentes, c'est monsieur Rashford et André Santos. Puisque Yuri Tillmans avait joué l'Europa League et l'a gagné. Et que vous avez joué 40 matchs la saison dernière. Ça, c'est pas bien. C'est quoi? Ça, c'est méchant. C'est des faits. Ça, c'est méchant. Je rappelle les faits. Ça, c'est méchant. J'ai travaillé la vidéo, j'ai travaillé le sujet, je Ça, rappelle les faits. C'est méchant. Mais Ça, c'est méchant. là, on me reproche de travailler. Exactement. Waouh, C'est méchant. Le prochain chez Chelsea. Bref, waouh. justement, la dernière question, si Baloeba s'impose rapidement, est-ce qu'il peut être la pièce qui permet à United de franchir un cap et de remporter l'APL? Pourquoi pas? Alors peut-être pas sur le court terme, mais comme on l'a dit, c'est un projet sur le long terme. Il est jeune, il a une marge de progression, et il est quand même assez technique, il est polyvalent. Ouais, moi si il comment dire, il enchaîne sur les promesses qu'on a sur lui, ouais, pourquoi pas?